Bien, bonsoir. Parler de Mulhouse et de l'Art Nouveau, c'est pas du tout évident dans la mesure où, de fait, donc, il y a de l'Art Nouveau. On y arrivera. Le son est correct. Voilà. Donc, il y a, vous verrez, de l'Art Nouveau à Mulhouse, mais en revanche, comment dire, il n'y a pas de véritable intérêt, il n'y a pas de toute façon de publication sur ce sujet, et par là même, donc, j'ai essayé de rassembler un maximum de documents montrant effectivement que par certains aspects, justement, donc, l'Art Nouveau a été présent à Mulhouse autour de 1900. Mais avant d'analyser plus particulièrement les formes qu'a pu prendre cet art nouveau, on va tenter de donner une définition, sûrement pas, mais d'essayer donc de montrer ce qu'a été l'art nouveau et par là même donc ce que j'ai pu retrouver à Mulhouse, en quoi il se rapprochait donc de cet art nouveau international. En fait, on oublie de nos jours quelle a pu être l'importance au XIXe siècle des expositions universelles et dans le cas précis, bien sûr, la première des expositions universelles, celle qui s'est tenue à Londres en 1851 dans le cadre de ce bâtiment absolument novateur qui était le Crystal Palace, en réalité une gigantesque serre construite d'ailleurs non pas par un architecte mais par Paxton, un bâtisseur de serre justement qui lui a donné une dimension tout à fait gigantesque. Or, lors de cette première exposition en 1851, vous savez que qui dit exposition dit médaille, dit jury. Alors le jury a distribué les médailles, sauf que, en fait, les Anglais, organisateurs de l'exposition, s'ils ont reçu une foule de médailles pour leur réalisation technique à la pointe, je vous rappelle que la moitié de l'industrie mondiale à l'époque était concentrée au Royaume-Uni. Dans les domaines des arts décoratifs très présents à l'exposition, ils n'ont reçu aucune médaille et un très grand nombre de ces médailles a été remporté par les entreprises françaises, quelques entreprises viennoises et de façon peut-être étonnante pour un pays colonisé à l'époque, donc par les Indiens. Et finalement, donc, les Anglais, à partir de là, se sont posés un certain nombre de questions. Pourquoi, finalement, donc, leur production dans le domaine des arts décoratifs était-elle si médiocre, en tout cas si peu appréciée, et qui plus est, n'oublions pas que ça posait un véritable problème économique au Royaume-Uni, puisque donc, les marges, les gains sur des produits de haute valeur sont d'autant plus grands, et il s'agissait donc pour l'Angleterre de rattraper son retard et d'essayer de trouver donc des moyens d'améliorer le niveau de la production anglaise. Ils ont mis de fait de gros moyens puisque très peu de temps après, ils ont monté le musée des arts décoratifs qui existe encore à l'heure actuelle, donc sous le nom de Victoria and Albert Museum. Vous savez peut-être que ces musées d'art décoratif, et de ce point de vue, l'actuel musée d'impression sur étoffe à Mulhouse ne fait pas exception, étaient considérés comme des recueils de modèles et
donc en mettant sur pied le musée, le futur Victorian Albert Museum, les Anglais souhaitaient donner des modèles d'excellente qualité donc, à leurs artisans. Il y a eu, et à leurs industriels. Ils ont aussi développé une formation pour améliorer le dessin industriel et ceci a abouti dans les années qui ont suivi à de nombreuses réflexions justement par rapport au type de dessin industriel qui dominait dans les arts décoratifs de l'époque. Et on a les réformistes, c'est le terme que l'on a utilisé en Angleterre dans la seconde moitié du XIXe siècle, ont développé donc des approches assez novatrices, en tout cas très éloignées de ce qui se faisait à l'époque sur le continent, et ces approches sont à l'origine de ce qui deviendra beaucoup plus tard, une quarantaine d'années plus tard, l'Art Nouveau. Le nom de William Morris, pour qui s'intéresse aux arts décoratifs, est un nom connu, et la personnalité de William Morris est une personnalité très, très riche. Il est connu comme créateur dans le domaine des arts décoratifs, mais on oublie, parce qu'on le connaît moins bien en France, qu'il a eu une activité importante sur le plan politique comme socialiste, qu'on considère volontiers comme le père de l'écologie et que les Anglais apprécient beaucoup encore à l'heure actuelle sa production poétique. Or, William Morris a développé une approche radicalement nouvelle, dominée dans les arts décoratifs à l'époque en Angleterre, la production industrielle. Or, pour William Morris critique fortement cette production industrielle dans la mesure où chacun fait sa petite tâche, la division du travail qui est tout à fait typique de la production industrielle, n'a pas donc de vision cohérente de ce qu'il fait et le résultat donc c'est une infinie médiocrité. À partir de là, il souhaite relancer des formes de production qui se rapprocheraient de l'artisanat à une époque où en Angleterre il y a tout un courant, on pense en particulier à William Ruskin, donc, qui idéalise le Moyen-Âge. Moyen-Âge, où, sait-on, sans raison d'ailleurs, la production d'art décoratif était de très grande qualité et se faisait par le biais donc, du seul artisanat. Je vous présente justement quelques-uns de ces papiers peints qui sont toujours édités à l'heure actuelle, qui sont un tout petit aspect de la production de William Morris, qui a aussi produit des meubles, qui a produit des textiles, enfin tout ce qui était indispensable à l'aménagement de l'intérieur, mais aussi d'ailleurs d'un certain nombre d'églises. Et l'originalité de ces papiers peints, justement, par rapport à la production française, et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, donc c'est la simplicité des motifs et la volonté de travailler non pas en 3 dimensions, mais véritablement en 2 dimensions, dans la mesure où par nature le mur est plat, et il s'agit donc de retrouver ce côté lisse du mur, y compris dans ce que l'on applique justement sur ce mur. D'autre part, vous remarquez qu'il est allé vers des motifs relativement simples, assez élégants, et ajoutons, c'est essentiel, donc ils sont produits artisanalement, exclusivement en utilisant la planche pour imprimer. William Morris a encore à l'heure actuelle un renom extraordinaire en matière d'art décoratif. Il a tenu une place absolument essentielle, mais